BMW 750i avec X-Drive individuel. Alors que la Cadillac ATS est déjà en production, il va falloir attendre pour le LR. Venez me rejoindre. Je crois que pour moi, vous représentez, je le disais, les dizaines, les centaines de personnes de l'équipe projet et du groupe PSA qui ont travaillé sur ce concept et sur le renouvellement du C4 Picasso. Je crois que ce que l'on voit en atteste, vous avez fait du super boulot. Je vous demande une chose, c'est d'être mon interprète auprès de toute l'équipe projet, du directeur de projet Yvan Lambert, pour le remercier parce que c'est du super travail. Félicitations, merci d'avoir été avec nous, du bon boulot. Vous avez donc devant vous le concept Technospace. Pour moi, son design est vraiment très fort et il marque un saut de génération par la modernité que renvoie cette voiture. Alors ce concept préfigure donc le nouveau C4 Picasso. Ça sera dans quelques mois, en deuxième partie de cette année. Mais à ce stade, j'aimerais que vous reteniez qu'il va marquer un véritable changement d'époque. Vous reteniez 3 points, dans 3 dimensions ça va être un changement d'époque. D'abord la plateforme sur laquelle va être faite cette voiture. C'est la première voiture issue de la nouvelle plateforme du groupe, EMP2, qui est une plateforme modulaire de nouvelle génération qui permet des performances en rupture. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est la prouesse qui a été effectuée en termes d'allègement. Nous avons réduit la masse du futur C4 Picasso de 140 kg, ce qui va avoir une traduction très directe, une consommation et des émissions de CO2 inégalées pour un monospace, moins de 100 grammes par kilomètre. Et puis enfin, dernier point que j'aimerais mettre en avant, c'est l'expérience de conduite que vivront nos clients avec cette voiture. Cette expérience de conduite va être transformée avec une interface 100% tactile et puis de nombreuses fonctionnalités qui incarnent complètement notre positionnement Creative Technology. Mais rien, pas un bruit. Tu dois être très ému, Karim, autant que je le suis, parce que c'est un grand jour. C'est un moment très fort de voir cette voiture rouler en public. On a travaillé tous les deux ensemble depuis quasiment le premier jour sur ce projet. Mais c'est toi le directeur du projet qui a fait Hybridaire, cette prouesse. Donc il n'y a personne de mieux placé que toi pour nous en parler. Merci Frédéric. Alors effectivement, tu nous as accompagnés depuis le début et c'est pour moi une grande émotion d'être avec toi aujourd'hui ici et d'être avec vous aussi pour cette première mondiale. Alors, Hybridaire, c'est l'alliance d'un moteur essence, d'une énergie qui est utilisée au travers de la compression de l'air, mais aussi d'un système hydraulique. Un système hydraulique, si je reviens un petit peu en arrière, dans les années 50, Citroën innovait de manière spectaculaire avec l'ADS en utilisant l'hydraulique non seulement pour ses suspensions, mais aussi pour la boîte de vitesse, pour la direction assistée et pour le freinage. Le pari technologique d'Hybridaire a une grande proximité avec la marque Citroën. De ce fait, mais aussi
par l'état d'esprit. Comme tu le sais, Frédéric, nous avons développé ce projet en mettant au cœur des équipes créativité, innovation, création de valeur. Ces éléments sont dans les gènes de la marque Citroën et on est très fiers de les avoir portés au travers de cette technologie. Alors Hybridaire, cette voiture que vous venez de voir passer, c'est des prestations différenciantes. C'est un gain de consommation spectaculaire, moins de 3 litres au 100, 45% de gain de consommation en situation urbaine. Mais c'est aussi une offre compétitive, une offre adaptée à tous les usages et à tous les marchés. Et ce, pour l'horizon 2016. Merci Karine, je pense qu'on peut t'applaudir parce que ce projet c'est une prouesse. Tu l'as pas dit parce que tu es modeste, mais c'est 180 personnes qui ont travaillé dans le secret le plus absolu, dans un mode de projet inusité dans le groupe. Tu as été leader de ça. Tu mérites bien les applaudissements que tu viens d'avoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et à présent, un petit tour chez Brabus, préparateur Mercedes. Ici, vous retrouvez le CLS Shooting Brake avec un V8 biturbo. Et ici, le cabriolet ou l'un des cabriolets les plus rapides au monde. Équipé pour le coup d'un V12 assez impressionnant. Cuir, boiserie et pavillon en Alcantara.